Habib Abdulrahab est l'auteur du roman La fille de Souslof. C'est paru chez Actes Sud au tout début du mois d'avril 2017. Le bouquin, c'est un peu un voyage aux racines de la guerre yéménite. La fille de Souslof, c'est la première traduction depuis l'arabe d'une œuvre littéraire yéménite qui est donc publiée par une grande maison d'édition francophone. Il faut dire que la littérature du Yémen a très peu été diffusée en langues européennes. On revient à ce roman. Il constitue une entrée stimulante pour comprendre les lignes de fracture internes au Yémen, pour comprendre les racines de la guerre. Dans La fille de Souslof, l'auteur, Habib Abdulrahab Sarori, qui est originaire d'Aden mais qui vit en France depuis plus de 30 ans, se souvient de l'unité des deux Yémen en 1990. L'héritage socialiste dévoyé dans l'ex-Yémen du Sud, la nostalgie des années de jeunesse révolutionnaire et la dynamique de réislamisation de la société constituent l'arrière-plan d'amour contrarié. Au travers des deux expériences érotiques des deux personnages principaux, il y a une critique des islamistes qui se construit peu à peu. Il faut dire que Faten, l'amante, est mariée au fils d'un leader salafiste. Toute la culture populaire passe au moulinet du texte et les mythologies religieuses et politiques, liées notamment au marxisme-léninisme, ne sont pas laissées de côté. Par-delà la dimension propre du récit, Sarori rend compte de la frustration qui structure la vision des habitants d'Aden et des populations du Sud qui ont un temps cru au bienfait de l'unité avec le Nord. L'œuvre de Sarori est traversée par les évolutions d'un Yémen qu'il ne reconnaît plus, un pays qui a été gâché par la dictature et le conservatisme religieux. La fille de Souslof souligne les espoirs déçus de la révolution de 2011, un printemps récupéré par les anciennes élites et les islamistes qui ont tôt fait de limiter l'ampleur du changement. Tiens, justement en 2011, en plein printemps arabe, la militante yéménite Tawakkul Karman recevait le prix Nobel de la paix. À 32 ans, elle symbolise alors les promesses d'émancipation de son pays. Ce qui est inattendu pour un prix Nobel de la paix, c'est qu'elle prend fait et cause, elle, par contre, pour les bombardements saoudiens. Alors on l'écoute parce que, au Yémen, s'il n'y a plus de partis politiques comme on s'en doute, il n'y a plus non plus de presse. Elle le dit aux journalistes du Temps. Tawakkul Karman. J'apprécie ce que font les organisations, dit-elle, comme Amnesty International, mais en plus de recenser les opérations de la coalition internationale, menées donc par l'Arabie saoudite, qui peuvent toucher les civils, je l'appelle à se pencher aussi sur les très nombreuses violations commises par la milice houtiste, alliée au président d'Émi, Ali Abdallah Saleh, et soutenue au-delà de toute limite par l'Iran qui cherche à contrôler la région. La milice houtiste est, dit-elle, responsable de milliers de détentions et de disparitions forcées. Elle a posé des centaines de milliers de mines qui coûtent tous les jours la vie à des innocents, ainsi que des invasions, des sièges, comme la destruction des villes, comme ce qui s'est passé à Aden et à Thèse. Le journaliste du Temps demande « Vous mettez les uns et les autres sur le même plan alors ?» Tawakkul Karman répond « La coalition arabe a commis de graves erreurs que j'ai condamnées, mais cela ne doit pas nous faire oublier la responsabilité des Houthis et des forces loyales à Saleh. Ce sont elles les responsables du désastre, puisqu'ils ont renversé l'État yéménite par la force. La milice houtiste épouse une idée raciste basée sur sa prétendue supériorité. Le but de leur guerre totale, c'est de limiter le pouvoir à une seule famille et de lui donner le droit exclusif de prendre le contrôle des richesses et du pouvoir. » Longue citation, qui dit quoi? Que la milice houtiste et que l'ex-président Saleh sapent le dialogue national sur lequel s'étaient accordés tous les Yéménites. La prix Nobel de la paix n'y va pas par 4 chemins. Il faudrait désarmer la milice houtiste. Il faut organiser un référendum sur le projet de constitution, appliquer une justice transitionnelle fondée sur la réparation et la compensation des victimes et sur la poursuite de ceux qui ont commis des crimes et des massacres, pour rétablir en droit le vrai visage du Yémen, celui qui est né après le déclenchement de la révolution du 11 février 2011.